Bonjour. J'attends que mes chats ils arrivent. Mars? Kimono? Mars? Je suis levée de la sieste. Donc il y a quelques jours là, je suis passée au bloc. J'ai fait la coloscopie. Voilà, j'ai fait la coloscopie. Voilà, ça s'est fait. Par contre, le plus difficile, ça a été le réveil. Le réveil, on avait beau me dire, madame, ouvrez les yeux, j'étais comme ça, je voulais ouvrir les yeux, mais ils restaient bloqués, fermés, j'arrivais pas. Impossible pour moi d'ouvrir les yeux. Bon, bref, pendant un moment, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Après, je pleurais, je sais pas pourquoi je pleurais, je faisais pleurer, je pleurais. Je crois que c'est je sais pas, c'est la lassitude de tout, je sais pas, je pleurais. J'attends mes chats, ne vous inquiétez pas. Et j'étais pas bien. Et le chirurgien qui passe, je l'entends, j'arrive pas à ouvrir les yeux entièrement. À un moment donné, j'ouvrais les yeux à moitié comme ça, je sais pas, je sais pas. Parce que là, je suis pas endormie, donc oui, je suis très fatiguée, oui, très fatiguée, oui. Oui, oui, je sais. On dirait une morte qui vient de sortir de sa tombe. Vous savez, les morts vivants. Euh, donc c'est ça. À part que j'ai un peu de couleur sur moi. Les morts vivants, ils n'ont pas de bleu sur eux. Mars, kimono. Euh, bon, j'ai quand même encore gardé mon humour. Ça va. Même morte, je garderai mon humour. C'est la seule chose que j'arrive à garder dans ma vie, c'est mon humour. Euh, donc je l'entends passer et qui me dit, mais ils sont pressés. Moi, que j'avais pas ça à l'époque où je me faisais opérer. C'était pas comme ça, on prenait le temps de venir t'expliquer, te dire les choses dans la chambre et tout, quand tu étais bien réveillé et tout. Là, non. Il passe, il me dit, mon Garcia, vous avez rien. On n'avait rien, on a fait des prélèvements, on les a envoyés, on aura le résultat plus tard, mais sinon vous avez rien. Et il s'en va. Alors moi, ça me percute. Je me fous à pleurer, j'en peux plus. J'essaie d'ouvrir les yeux entièrement, j'y arrive toujours pas, c'est à moitié ouvert. Et, euh, et... Viens, Mars, kimono. Et puis il y a un infirmier, mais madame Garcia, pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous inquiétez pas. Et je dis, mais moi je comprends pas. C'est vrai, je disais dans l'état où j'étais, je sais pas si il a compris tout ce que je voulais dire, mais je dis, mais je comprends pas. On me dit que j'ai rien. Comment ça se fait que j'ai du sang dans les selles? Comment ça se fait que j'ai du sang? J'ai fait le prélèvement, j'ai du sang dans les selles et on me dit que j'ai rien. J'ai rien. Donc ça, c'est pour moi, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Si j'ai du sang dans les selles, c'est qu'il y a quelque chose. Alors non, alors il m'explique. Il m'explique. Viens ici, viens ici. Alors il m'explique que non, il me dit que voilà, je n'ai rien, j'ai pas de polype ou je sais pas quoi, j'ai rien, mais voilà. Alors ce qu'il y a, il y a deux choses. Hein, donc tout l'intestin, j'ai déjà eu des gros problèmes à l'intestin, le stress, c'est beaucoup de stress. Le stress fait des dégâts. Fait des dégâts l'estomac, aux intestins, fait du dégât partout le stress, il faut le savoir. D'accord? Ça, je le savais, je le sais. Je le sais. Donc, ça fait des dégâts. Et il me faut des fibres. Il faut que je mange des fibres. Il faut que j'ai des fibres. Il faut que je mange plus de fruits et légumes. Et, et il me dit, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Qu'est-ce que moi je mange le plus souvent d'après vous? C'est du chocolat et des pâtes. Voilà, ma vraie nourriture se constitue de pâtes et de chocolat. D'accord? Voilà.
Alors, le chocolat, hein, ça y va. Et encore, j'ai réduit. Hein. Vous pouvez imaginer, non, vous pouvez même pas imaginer ce que je mangeais comme chocolat avant. Choupi. Chut. Arrête. Oui, t'as vu un chat? Oui, il y a un chat. Oui, il y a un chat truc. Juste, excusez-moi, je suis fatiguée, j'arrive. Mars, Mars, Mars. Ça y est, je viens de donner des friandises au chat. Je sais pas si vous allez le voir, là je vois pas ce que je filme. Voilà, j'ai donné des friandises. J'arrive pas là, aujourd'hui j'arrive pas à tenir, à tout faire en même temps. Allez à tenir Choupi, viens ici toi. Viens ici ma chérie, allez. Donc je mange pas assez de fibres, bah, pratiquement pas. J'ai une amie ici, elle m'a amené 3 bananes la dernière fois, elle m'a donné 3 bananes. Et je la remercie, si tu regardes ma vidéo, je te remercie mon ami. Oui, je te remercie. Voilà, des fois elle me donne des fruits, c'est gentil. C'est gentil, merci. Ben oui, je la remercie, c'est gentil. Je remercie les gens qui me donneront des fruits. Alors oui, je vais en acheter des... Je sais, mais je vais en acheter. Je vais en acheter, d'accord? Voilà, je vais en acheter. Bon, les bananes, là, moi, je ne vais pas acheter des bananes, ça fait grossir, mais si on m'en donne, je vais les manger, oui, bien sûr. Voilà, sur les 3 qu'elle m'a donné, j'en ai mangé 2, puis là, il m'en reste une que je vais manger. Voilà, et là, sur les 2 tablettes qu'elle m'a données, je les ai finies, bien entendu. Hein. Le jour même, j'ai fini les 2 tablettes. Ça craint, hein, ça craint. Voilà, donc voilà, c'est ça. Mon problème, le problème que j'ai, c'est le stress. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et que je ne mange pas assez de fibres. Pratiquement pas. Voilà mon problème. Voilà, donc, là, il y a quelques jours, le réveil était très difficile. Alors, j'ai très mal au dos. Très, très mal. Ils étaient 2 à me porter sur le brancard, de me porter du brancard, me mettre sur la chaise. Impossible pour moi de me lever. Ils me demandaient de me lever. Impossible, je n'arrivais pas, je ne pouvais pas me lever. Mon dos ne voulait pas se lever. J'arrivais pas. Puis en plus, j'étais super naze, j'étais trop fatiguée, j'y arrivais pas. Bon, ben, les deux infirmiers, ils étaient pressés. Hein, il fallait que je libère le brancard, hein, ils étaient pressés. Hop, ils m'ont attrapé, hop, tous les 2, là, ils m'ont tiré, je sais pas comment ils ont fait, et hop, ils m'ont mise sur la chaise, quoi. Ils n'ont pas eu le choix, et de la chaise, ils ont fallu qu'ils me portent pour me mettre sur le lit. Ah, c'est tout, je pouvais pas faire autrement, j'y arrivais pas. Je disais, j'arrive pas, mon corps, et puis en plus, j'avais mal au dos. Oui, bonjour, bonjour, mamie, ici. Bonjour, ma chérie, bonjour, bonjour, bonjour. Donc dans la chambre, ben, j'avais encore les yeux fermés parce qu'ils arrivaient à s'ouvrir qu'un petit peu, mais pas possible de les ouvrir en entier. Je pouvais pas, j'avais beau essayer, j'y arrivais pas. On m'avait même pas demandé si je voulais une collation parce qu'à ce qui paraissait, j'avais droit à une collation, mais l'infirmière juste avant, hein, le bloc opératoire, elle m'a dit on vous a demandé pour la collection, vous prenez quoi alors, du café, elle me parle et tout. J'ai dit ben non, on m'a rien demandé, moi je sais pas. Ben non, on m'a pas demandé qu'est-ce que je voulais en collation, si je voulais du café, du chocolat ou une tisane. On m'a rien demandé, je n'étais même pas au courant que j'avais droit à une collation. Sur place, je sais que mon ami, oui, il m'avait dit que normalement on a droit à une petite collation. Mais moi, comme j'ai des trous de mémoire, de toute façon, je ne me souviens plus. Mais je sais que sur place, on ne m'a pas demandé, Mangassa, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on m'a amené une collation. J'ai pas pu la prendre de suite, vu que j'arrivais pas à ouvrir mes yeux entièrement. Oui, Missy. Oui, ma chérie, oui. Et après, j'ai demandé à ma petite voisine de chambre d'à côté si elle pouvait quand j'ai pu ouvrir les yeux. J'ai levé le dossier du lit là, avec la télécommande, j'ai levé,
Donc ça m'a beaucoup aidé pour me mettre assise, comme ça, c'est le lit qui m'a aidé à m'asseoir. Et puis elle m'a tartiné le pain, le petit pain qu'on avait, elle me l'a coupé en deux, à la main, et on avait droit qu'une petite cuillère, hein, il n'y avait pas de couteau. Et elle m'a mis le beurre et la confiture dessus. Et moi j'avais demandé un chocolat chaud, et on m'a amené un café. Alors j'ai mis les 2 petits sachets de café, de sucre dans le café, puis bon, je vais boire du café, c'est pas grave. Il était trop fort, il était trop fort. Je l'aimais pas, j'arrivais pas à le boire. Hop, je sonne. Allez, je demande à l'infirmière, elle arrive. Et je lui demande, est-ce que je pourrais avoir un petit chocolat chaud, s'il vous plaît, parce que le café, j'arrive pas à le boire. J'ai pas demandé de café, on m'en a donné, mais j'arrive pas à le boire. Donc, elle a été me chercher un chocolat. Elle m'a dit, je vais voir s'il en reste. Elle m'a dit, bougez pas. Dans ma tête, je me disais, je risque pas de bouger. Mais j'étais tellement fatiguée que je pouvais pas lui sortir, parce que moi, ça savez, souvent je blague, mais j'étais tellement crevée que j'arrivais plus à parler, quoi, comme je voulais. Et là, vous voyez, quelques jours après, bon, ben, voilà, je fais ma vidéo. Mais bon, attendez, les bébés, petits chats, les bébés. Qui bébé? Allez, allez, bougez-vous les fesses, les bébés, allez. Mars, Mars, kimono, Mars. Coucou les bébés. Les bébés sont arrivés, les bébés sont arrivés. Où les bébés sont arrivés? Voilà. Où les bébés sont arrivés? Et alors bébé, je t'ai donné des friandises, regarde. Voilà. Voilà, vous comprenez, quand j'appelle les bébés, regardez, est-ce que vous les voyez, les bébés? Choupi. Qu'est-ce qu'elle chante? Choupi. Non, non. Non, non. Non. Elle a fait partir les chats pour pas qu'ils mangent les friandises. Vous avez vu comment elle est? Vous avez vu comment elle l'a fait? Elle a fait partir les chats pour pas qu'ils mangent les friandises. Bon, elle leur fait pas de mal, mais elle est hyper chiante, quoi. Non? Non. T'as eu tes friandises, Choupi, c'est pas possible, ça. Allez. Voilà, tiens. Voilà, ça y est. Voilà. Voilà. Ça, c'est les bébés, ça. Voilà. Bon, après, tous les chats du parc sont mes bébés, alors vous savez, mais eux, voilà, quand je les appelle, ils savent que... Alors, je leur donne pas, Non, non, toi, tu restes là, toi. Ça suffit, Choupi. Je vais attendre qu'ils aient fini pour qu'elle aille jouer avec eux. Donc, la dame, elle m'a aidé à tartiner le pain, je vous l'ai dit, ça, oui. Donc voilà, là depuis quelques jours, j'ai du mal à faire les choses, je fais que dormir. Chez moi, je fous rien. Je sors Choupi pour m'obliger à sortir. Et oui, il faut que je mange plus de fibres et surtout pas de stress. Voilà, pas de stress, parce que ça s'accumule, le stress, il s'accumule. Ça, je le sais, je le sais. Comme je leur ai dit, ça fait 6 ans que je suis harcelée ici. Je suis harcelée, ça fait 6 ans. Bien sûr, qu'est-ce qu'on vous dit toujours? Est-ce que vous pouvez déménager, changer d'endroit? Voilà, on vous dit toujours la même chose, si vous pouvez trouver ailleurs, mais
Mais il y a des gens méchants partout. Partout. Partout, il y a des gens méchants. Même que tu déménages, que tu vas ailleurs, tu vas tomber toujours sur une personne méchante. Au moins, minimum une. Ici, il y en a au moins 4, 5, 6, 7 au moins. Il y en a au moins 7. Là où j'habitais avant, il y en avait plein. Il y en avait dans les 2 bâtiments. Dans les HLM où j'étais, c'était dans les 2 bâtiments. Des sauvages. C'est pire que des cassos, c'est des sauvages. Des vrais sauvages. Ici, c'est des cassos, sociopathes, manipulateurs, pervers narcissiques. Narcissique, j'ai pas dit pervers sexuel, j'ai pas dit pour mon truc, j'ai dit pervers narcissique. Sauf un là, sauf un parce que sa copine l'a quitté, il venait Roseline. Non mais en plus, je te l'envoie balader, je te l'envoie chier, en plus il me casse la vitre avec et menace de mort. D'accord. Puis après, il a fait celui chez lui, quand la police est venue chez lui, il a fait celui qui était tranquille et tout, rien. Ils l'ont même pas fait souffler pour voir s'il avait bu, parce que ça, tout le monde le sait ici, hein, que ça y va. Hein. Tout le monde le sait, hein, comment il est. Disons, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Et j'ai pas peur j'ai pas peur de dire la vérité. Hein. Moi, j'ai gardé plein de trucs, il y a ses empreintes dessus, hein, là où il m'a cassé comment il s'est servi de mon parasol et tout pour le jeter, pour me casser ma fenêtre. Hein. D'accord. Pour faire le trou. Ouais, ouais, ouais. Le verre, le bocal en verre et tout. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est la police qui n'a pas fait son travail. Ça, je tiens à le dire. C'est la police qui n'a pas voulu faire son travail. Ah ben oui, il n'y a pas eu de mort. Puis ils ont gobé. Ils ont gobé ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de policiers qui se font avoir par des gens quand même, hein, je trouve. Hein. Plus ça va, plus ils se font avoir. Ils se font berner par des gens, quoi. Bon, bref. Bon, je me dis que du moment qu'ils arrêtent des violeurs, du moment qu'ils arrêtent des gens qui vendent de n'importe quoi et qu'ils arrêtent des réseaux, voilà. Bon. Ils font leur travail. Voilà. Mais le restant, c'est vrai qu'ils sont... Donc voilà comment s'est passé mon réveil, la coloscopie, très difficile, hein, très difficile. Je suis rentrée très tard chez moi. Je suis allée directement chercher ma petite choupie, je l'ai laissée chez quelqu'un toute la journée, parce que je suis rentrée tard. Hein. Et oui, mon réveil a été très difficile, donc j'arrivais pas, je pouvais pas me lever, rien, je pouvais pas je pouvais pas partir, quoi. Mais voilà, j'avais pris le taxi VSL que pour l'aller-retour, parce que comme j'avais ma petite, je voulais pas qu'elle pleure toute la nuit, parce que j'étais pas là. J'ai dit, il faut que je rentre, il faut que le soir, de toute façon, il faut que je rentre, je dors pas chez moi. Donc, j'aurais pas eu Choupi, je serais restée là-bas, j'aurais dormi la nuit, et puis je serais repartie que le lendemain, après un petit déjeuner. Voilà, mais non, ayant Choupi, je me suis dit, il faut que je rentre chez moi, et puis voilà. J'ai mon amie qui a le double de ma clé, elle m'a dit, bon, je laisse le téléphone allumé toute la nuit, voilà, s'il y a quelque chose, tu m'appelles, tout ça, donc... Donc voilà. Et oui, je sais pas si c'est parce que je me fais vieille ou que mon corps il n'arrive plus à réagir comme avant. Euh, ouais, je mets plus de temps, c'est beaucoup plus fatigant. Vous voyez, quelques jours après, je suis encore fatiguée. Bon, écoutez, moi je vous laisse. Je vous laisse. Je remercie les gens qui me donnent des fruits. Merci beaucoup. Voilà, c'est gentil. Même qu'on me donne un chocolat, c'est gentil aussi. Oui, 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 oui. Je dis jamais non, un chocolat. Viens, petit chat. Bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé.
mon bébé. Ah, ah, qu'est-ce qui me manque, ces bébés d'amour. Il y a une personne là qui me disait, non mais le chat il est sauvage, ne vous approchez pas. Quelqu'un m'a dit, ne vous approchez pas de lui, ce chat il est sauvage. J'ai essayé de le caresser mais il veut pas, attention il risque de vous griffer, tout ça. Mais moi ce chat je le connais depuis tout petit que j'ai fait des câlins. J'ai dit non, je ne m'inquiète pas, vous inquiétez pas, il va pas me griffer, il me connaît, vous inquiétez pas. Et puis voilà, oui. Et puis même, il m'aurait griffé le chat. Allez, admettons, il m'aurait griffé. Bah, c'est pas grave, je vais me mettre de l'eau oxygénée, et puis c'est tout. Bon, bon, c'est pas la fin du monde, vous savez. Non, je force pas, moi, les chats. Les chats qui sont sauvages, qui veulent pas être caressés, tout ça, il faut pas les forcer. Il faut les laisser. C'est dans leur nature, c'est comme ça. Il faut les laisser. Il faut pas les obliger à vouloir qu'on les caresse, c'est tout. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé d'amour. Oui, mon bébé d'amour. Bon, voilà. Et oui, je crois que je dois me faire vieille. Mon corps, il n'arrive plus à réagir normalement au réveil. Pourtant, j'en ai eu plein d'opérations. Et mais voilà. Ah oui, ils m'ont mis le masque d'oxygène pour que je puisse respirer. Parce que j'ai expliqué à l'infirmière au début, je lui ai dit surtout, parce que j'avais le masque sous le nez. Et je lui ai dit à l'infirmière, je dis écoutez, surtout, ne me le mettez pas ici, là. Surtout parce que je ne peux pas respirer. Je me suis déjà fait gratter les cornets quand j'avais eu l'opération, gratter les cornets parce que c'est très fin ici. J'avais du mal à respirer normalement. Et là même, qu'on m'a fait ça, j'ai du mal à respirer, mais ils ne peuvent pas faire plus. Parce que dans ce cas-là, il faut casser carrément, casser. C'est une reconstitution, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, bref, ça devient de la chirurgie. Alors moi, je laisse comme c'est. Je respire normalement comme je peux, je respire. Hein. Mais il ne faut pas me boucher le nez, quoi. Voilà, il ne faut pas que j'ai le nez constamment enfermé. Quand moi, je me bouche le nez, parce que j'avale un produit, c'est très rapide, donc ça va. Mais après, non, je ne peux pas... Donc elle m'a dit, ah ben heureusement que vous nous l'avez dit, merci et tout. Parce que j'ai dit, ben oui, parce que je risque de m'étouffer en pleine opération, je risque carrément de m'étouffer ou de tomber dans les pommes. Ah oui, ça il faut le savoir. Donc elle m'a mis le truc à, on appelle ça, à oxygène. Elle m'a dit, respirez bien, soufflez bien, soufflez bien. Alors là, l'aiguille, elle m'a enfoncé l'aiguille dans la veine. Ah, ça fait mal. Ah ouais, je suis très sensible, moi. Ah ouais, je suis vraiment très sensible. Ah. Puis après, elle m'a injecté le produit. Donc, petit à petit, tu sais, tu l'entends parler, tu l'écoutes, puis petit à petit, tu sens que tu t'en vas. Comme ça, tu as les yeux qui... Et après, ben, tu te rappelles plus de rien, tu dors. Voilà. Voilà. Donc si vous avez un problème pour respirer avec le masque sur le nez, quand vous passez pour l'opération, surtout, impérativement, le dire à l'infirmière. Et oui, j'avais oublié de le faire marquer sur le dossier, ça. Grattage des cornets, non, ça je l'avais dit, mais j'avais oublié de dire avec le masque, là, parce que... Alors, ils étaient étonnés, hein. Il y en avait, ils étaient étonnés, parce que... même au secrétariat, tout ça, vous n'êtes pas vague, je ne vais pas dire le mot entier, parce que non, YouTube, il ne faut pas normalement le mot entier. Vous n'êtes pas vax? Ça fait plus de 2 ans, que les gens ils se font quand même vax. Et j'avais jamais fait un test PCR. C'était la première fois que j'en faisais un. D'ailleurs, c'est avéré négatif. Ne me dites pas comment je fais pour ne pas attraper ce virus qui circule, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit il m'aime beaucoup, il se dit elle est gentille, c'est une belle âme, donc elle, on ne va pas lui faire du mal. Soit il me voit de très très loin avec ses jumelles, le gars. Il me voit de très très loin. Il dit oh non, c'est elle. Oh non, on fait demi-tour.
On fait demi-tour. C'est un des deux. C'est un des deux. Mais je l'attrape pas. Je me dis, mais c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que moi je l'attrape pas? Voilà. Allez savoir, c'est comme ça. Bah, du coup, je suis passée à la clinique me faire endormir et tout pour qu'on me dise que j'ai rien. Que j'ai rien. Alors, pas de stress. Et oui, il me faut des fibres. Manger des fruits et légumes. Oui, ça je sais. Ça je sais. Mais au moins, quand tu te fais opérer, c'est pas une opération, hein, c'est pas une opération, mais quand tu vas dans un bloc, voilà, qu'au moins on te trouve quelque chose, qu'on te dise qu'au moins on t'a trouvé quelque chose. Mais non. Bon, là, ils font faire quand même des analyses. Ils font faire quand même des analyses qu'ils envoient. Ils verront après s'il y a quelque chose ou pas, mais normalement, non. Non. Moi, j'avais pressenti que j'avais rien de... Moi, mon ressentiment, hein, ce que je ressens, j'avais pressenti qu'on me dirait que non, que j'ai rien de grave. J'avais pressenti ça. Euh, alors, j'ai pas voulu embêter une de mes connaissances quand même, qui est médium, voyante. J'ai pas voulu l'embêter, lui demander. Alors, je l'ai pas embêté, tant pis. J'ai dit, bah, tant pis, j'y vais. Hein, et puis, sinon, elle me l'aurait dit. Elle me l'aurait dit. Et puis, voilà, la prochaine fois, je crois que je lui demanderai. Voilà. Je voulais pas l'embêter en lui demandant, dis-moi, bon, est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille ou pas? Voilà, mais bon. Mais ça se développe. Mon intuition se développe de plus en plus. Voilà, mon pressentiment, c'était non, que j'avais rien. J'avais rien de grave du tout. Que... Mais bon, je savais pas ce que j'avais, mais pour moi, il n'y avait rien. C'était mon ressenti. Et, et voilà, ben ouais, j'ai mon intuition de plus en plus, qui se développe. Alors bien sûr, bon, pour le moment, j'ai pas la tête à travailler sur un don. C'est pas un don, mais à travailler sur la médiumnité, tout ça. Pour l'instant, non. Je dois d'abord régler mes affaires avec ceux qui m'ont emmerdé, etc. Je dois régler mes affaires avec eux. Donc ça va être encore au moins, j'en ai au moins pour... Là, j'ai au moins 2 ou 3 ans de retard déjà dans mes dossiers. J'ai 2 ou 3 ans de retard bien facile. Parce que j'arrive pas à faire les choses. Bon, bref. Donc voilà, je vous ai raconté comment s'est passé mon réveil à la clinique. J'étais à la clinique Gascogne. La clinique Gascogne, tout est propre, c'est nickel, etc. L'hôpital, moi, j'ai pas envie d'y aller. J'ai vu que la dernière fois que j'avais été, ça remonte à un moment, j'avais été voir une dame, une de mes connaissances, qui s'était cassé le bras. Donc j'avais été là-bas. Les fauteuils, ils étaient déchirés dessus. Plein de déchirures sur les fauteuils où on était assis. Et c'était très vieux. Les murs, tout était pourri en bas. Pas de la vraie pourriture qui sortait carrément, mais tout humide. Je sais pas comment vous expliquer. Ça faisait toute une bande en bas du mur. C'était affreux, quoi. Voilà, c'était affreux. C'était moche, mais moche. Là où on était assis, c'était moche, mais vraiment. J'ai dit, mais non, moi je ne vais pas. Je ne veux pas aller à cet hôpital, quoi. Cet hôpital, j'y vais pas. Donc je suis allée à la clinique Gascogne. Et là-bas, c'est propre. C'est vraiment, en tout cas, là, partout où j'ai pu voir, c'est vraiment très propre. Les chaises où on s'asseyait et tout, c'était impeccable. Vraiment, c'était pas du vieux matériel, c'était normal, c'était pas déchiré, coupé, rien. Donc voilà, je préfère la clinique Gascogne que l'hôpital. Voilà. Bon, allez, moi maintenant je vais aller me reposer. Allez, Choupi, allez, je vais aller me reposer. Et je vous dis à bientôt.